tous, alors cette vidéo pour répondre à une question que beaucoup de gens se posent, c'est est-ce que c'est dangereux de se faire hypnotiser? Enfin bref, est-ce qu'il y aurait des choses négatives dans l'hypnose? Est-ce que ça pourrait poser problème d'une manière ou d'une autre? Donc je vais essayer dans cette vidéo, en un minimum de temps, de répondre à un maximum de questions que beaucoup se posent. Les questions auxquelles je n'aurais pas répondu, allez voir dans d'autres vidéos, j'y ai peut-être répondu dans d'autres vidéos plus en détail. Et puis autrement, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires s'il y a assez d'autres questions auxquelles j'ai pas déjà répondu dans d'autres vidéos, et ben je ferai une autre vidéo pour répondre à ces questions-là. Donc, en hypnose, allez, questions comme ça, dans l'ordre dans lequel elles me viennent. Est-ce qu'on peut rester coincé en état d'hypnose? La réponse c'est non. En fait, l'état d'hypnose, c'est un état dans lequel vous vous faites accompagner ou vous vous accompagnez vous-même. Mécaniquement, en fait, alors ça je ne saurais pas trop l'expliquer, il faut peut-être aller se renseigner plus sur d'autres vidéos, peut-être que sur la chaîne HNO, sur des chaînes plus hypnose et neurosciences, vous aurez des réponses plus scientifiques, techniques. Mais on ne peut pas rester en état d'hypnose, ça c'est un fait. En gros, vous avez deux issues. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes en état d'hypnose, vous avez bien lâché prise, que vous êtes voilà, en état d'hypnose, soit vous allez vous endormir. Donc hypnose n'est pas égal dormir. Quand je suis en état d'hypnose, j'ai conscience quand même de ce qui se passe autour de moi. C'est juste que je préfère rester dans ma bulle. Voilà, c'est un peu comme dormir d'une seule oreille. Pour ceux qui sont parents, qui ont eu des bébés ou qui ont des enfants en bas âge, c'est l'état dans lequel vous êtes par moment quand la nuit. Il y a toujours une oreille qui guette le bébé, quoi. Voilà, ça ressemble un peu à ça. Et donc cet état-là, en général, il dure entre 15 et 30 minutes grosso modo. Donc soit vous êtes fatigué et vous êtes allongé ou installé d'une manière où vous pouvez vous endormir en toute sécurité et confortablement, alors vous risquez de passer de l'état d'hypnose à un état de sommeil. Et une fois que vous avez fini de dormir, c'est comme d'hab, vous vous réveillez. Soit pour diverses raisons, vous allez simplement directement repasser de l'état d'hypnose à votre état ordinaire de conscience, à votre état réveillé. Voilà, donc ça au bout de 15 à 30 minutes en moyenne. Voilà, soit ça fait que je sais pas 5-10 minutes que vous êtes en état d'hypnose et en fait quelque chose se passe autour de vous, genre il y a un de vos enfants qui se met à crier, à faire du bruit, vous entendez un gros boom, donc c'est peut-être un enfant qui s'est cogné, qui s'est fait mal. Et là en fait on sort de l'état d'hypnose, donc c'est quand même un état où on a quand même une certaine vigilance sur ce qui nous entoure, c'est-à-dire qu'on s'en occupe pas, mais il y a comme une partie de nous qui veille pour nous en fait à ce qui se passe autour pour nous garder tout simplement en sécurité. Voilà, donc on ne peut pas rester coincé en état d'hypnose. Est-ce qu'on peut, autre question que j'entends souvent, est-ce qu'on peut me forcer à rentrer en état d'hypnose? Il y a des gens qui me disent, surtout après un spectacle quand je les ai hypnotisés, ils ont peur que si je les croise dans la rue, boum, je peux leur dire allez dors et puis leur faire n'importe quoi. Alors ça non plus, ça ne marche pas. Je pense que sinon il y a beaucoup de gens qui ne s'embêteraient pas à faire des spectacles ou à faire des séances d'hypnose. Il n'y a qu'à voir un des plus connus en ce moment, Mesmer. S'il suffisait de faire ça, soit c'est un mec qui est super méga honnête comme tout le monde, comme nous tous évidemment, mais vous imaginez bien que si on pouvait faire ça, il y a longtemps en fait qu'il y a plein de gens qui s'embêteraient plus à travailler. On croise les gens dans la rue, allez, on va dans un beau quartier, on se trouve quelqu'un qui est millionnaire, dort. Voilà, dans les millionnaires, il doit bien en avoir qui se trouvent dans les 10% facilement hypnotisables. Et ça marche pas. Tout simplement parce que l'hypnose, c'est toujours de l'auto-hypnose. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vous hypnotiser contre votre gré, parce que c'est vous qui vous mettez tout seul en hypnose. Donc ça, vous le faites vraiment tout seul, donc vous vous mettez en état d'hypnose. Il y a plein de gens qui le font sans savoir que c'est ça, c'est ce que certaines micro-siestes qu'on fait le midi, que certains font, c'est en fait de l'auto-hypnose. Pas toutes, mais certains se mettent dans cet état-là sans vraiment le savoir. En spectacle, comme je disais dans l'autre vidéo, est-ce que je suis sensible, suggestible à l'hypnose? Allez voir. Mais dans le spectacle, les personnes sont déjà en état d'hypnose avant même de monter sur scène. Et nous, on fait que amplifier la chose. Et donc les gens sont volontaires, ils ont payé leur place de spectacle, ils se sont déplacés, ils ont fait le test. Et une fois qu'ils ont fait le test, on a vu qu'ils étaient très sensibles, entre guillemets. On leur a demandé de monter sur scène et ils ont fait le choix de monter sur scène. Si vous regardez bien dans les spectacles, il y en a qui sont collés, mais ils restent à leur place. Voilà, donc vous voyez bien qu'il y a toujours besoin de l'adhésion, de la volonté de la personne à se faire hypnotiser. Donc on ne peut pas
hypnotiser quelqu'un contre son gré. Voilà, les seules personnes que j'imagine qu'on pourrait le faire, mais je suis même pas sûr, mais hypothétiquement, c'est des gens qui sont déjà très influençables dans leur vie de tous les jours. Donc en gros, des gens qui sont peut-être un peu simples d'esprit, naïfs, etc. Mais du coup, vu qu'ils le sont déjà, je vois pas l'intérêt de s'embêter à les mettre en état d'hypnose avant. Voilà, donc évidemment, pas besoin de dire qu'il ne faut pas profiter de ces gens-là. Mais grosso modo, je pense qu'il y aurait peut-être ceux-là à qui qu'on pourrait le faire, mais ce serait dépenser trop de temps et d'énergie, il n'y a pas besoin. Donc voilà, donc on peut pas vous hypnotiser. L'hypnose c'est très contextuel, c'est-à-dire que j'ai des gens en consultation, je vais les hypnotiser et en 1 minute ils sont vraiment lâchés et on fait une super séance, etc. Super facile. Et puis des fois ils vont m'embaucher pour un spectacle, donc je me dis oh bah cool, en consultation c'était super, donc je vais en spectacle, je vais la faire monter sur scène. Et ben il n'y a pas moyen, parce que cette personne là dans le contexte consultation individuelle, elle arrive à bien se lâcher, machin, et dans un autre contexte, pas moyen. Et inversement, quand je fais des spectacles parfois, il y a des gens sur scène, voilà, très facile, ils viennent en consultation et plus compliqué de les mettre en état d'hypnose, parce que pareil, c'est pas le même contexte. Le premier c'était un contexte ludique et là c'est un contexte sérieux, on travaille sur soi, etc. Et donc les gens peuvent aussi avoir une appréhension à aller nettoyer leur faux apurin, quoi, entre guillemets. Voilà, donc l'hypnose ça dépend du contexte, mais dans tous les cas en fait on ne peut pas vous hypnotiser contre votre volonté. On pourrait par surprise comme ça, dans un contexte particulier, je sais pas, entre amis, etc., vous faire rentrer en état d'hypnose, mais en général si vous n'avez pas voulu, vous allez commencer à y aller parce qu'on vous a surpris, et puis hop, vous revenez en fait tout seul de votre état d'hypnose parce que on vous y avait pas autorisé. Donc ça dure pas assez longtemps pour qu'on puisse vous faire quoi que ce soit. Voilà. Et même si vous êtes déjà en état d'hypnose, encore une fois, vous êtes suggestible, mais il y a la partie, on va dire un peu comme votre gardien intérieur, qui va vous protéger de mauvaises suggestions. Voilà. Donc quand vous voyez à la télé certains reportages de gens qui racontent qu'ils se sont fait hypnotiser contre leur gré, etc., rappelez-vous que c'est la télé. Voilà, et qu'à la télé on raconte pas forcément toujours la vérité. C'est aussi simple que ça, et que donc les gens qui se font avoir par des gens qui font de l'hypnose qui sont malhonnêtes, et ça existe, hein, dans tous les métiers il y en a, y compris dans l'hypnose, en fait c'est des gens qui sont malhonnêtes et qui en plus connaissent pas bien l'hypnose, parce que s'ils avaient été un peu plus malins, ils auraient compris qu'il n'y avait pas besoin de les hypnotiser pour faire du tort à ces gens-là, ce qu'il faut évidemment pas faire. Quelle autre question on pose souvent? Du coup, ces deux questions-là répondent aussi à la question est-ce que je peux me mettre tout seul en état d'hypnose? La réponse est oui, je vous ferai une vidéo pour vous apprendre à le faire. Est-ce que en hypnose, est-ce que c'est un don? Est-ce que les hypnotiseurs, c'est un don qu'ils ont, c'est un pouvoir, c'est un truc énergétique? La réponse est non, c'est pas un don. Ça s'apprend, il y a des livres où on peut apprendre à faire ça, vous avez des vidéos où on peut apprendre à faire de l'hypnose. Voilà. Après, si vous voulez en faire votre métier, le mieux c'est d'aller vous former. Alors, pourquoi se former? Parce que en fait, l'hypnose c'est quelque chose qui s'apprend beaucoup avec la pratique. Moi j'ai rencontré quand même certains autodidactes depuis le temps que je fais de l'hypnose, et effectivement il y a des gens qui ont appris tout seuls, avec des bouquins, qui ont chopé des potes, des amis, des gens dans des parcs, etc. et qui font ça bien. Ces gens-là, je les ai quand même rencontrés en formation après, et effectivement ça leur a permis quand même de s'améliorer ou de corriger certains défauts. Donc ça peut s'apprendre gratuitement, tout seul en autodidacte, mais c'est pas donné à tout le monde, hein. C'est des gens passionnés, des bosseurs, enfin limite ils font ça H24. Autrement, ça s'apprend en formation, ce qui n'empêche pas de lire des livres, même il faut quand même lire des livres et pratiquer. Voilà, mais le point commun à l'hypnose, c'est qu'on le fasse en autodidacte ou en formation, c'est de la pratique, beaucoup de pratique. Donc évitez tout ce qui va être formation en ligne, sauf si vous vous sentez le cœur, le courage d'aller dans la rue, dans un parc, choper des gens, leur demander s'ils sont volontaires pour se faire hypnotiser, alors même que vous ne savez pas si vous savez faire. Et les formations, à quoi ça sert? Ça sert finalement à pratiquer, à se retrouver avec des professionnels, des gens qui ont de l'expérience. Vous avez un bout de papier à la fin, un diplôme, mais qui n'est pas reconnu par l'État. Donc c'est pas pour ça qu'il faut faire la formation. Vous n'aurez aucune reconnaissance particulière, en tout cas au niveau de l'État français. Mais voilà, c'est vraiment
pour apprendre correctement l'hypnose avant d'aller pratiquer ça sur des gens, surtout si vous voulez en faire votre métier. Donc c'est pas un don. Les hypnothérapeutes qui prétendent avoir un don, faites demi-tour, c'est des charlatans. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question par rapport à l'hypnose? Est-ce qu'on peut hypnotiser un animal? Ça, j'ai fait une vidéo là-dessus. Est-ce qu'on peut faire de l'hypnose avec les enfants? Il y a une vidéo dessus. Qu'est-ce qu'on peut soigner avec l'hypnose? Ça, c'est la question que je déteste. Qu'est-ce qu'on peut soigner avec l'hypnose? En fait, c'est tellement long la liste que je vais plutôt vous dire ce qu'on ne peut pas faire avec l'hypnose. Alors on peut pas vous faire repousser un bras si jamais il avait été coupé ou que vous êtes né qu'avec, voilà. Donc on peut pas vous donner les capacités qu'ont certains animaux type les lézards à faire repousser une partie du corps ou à la faire pousser tout court, ça n'existe pas. On ne peut pas vous transformer en quelqu'un d'autre, c'est-à-dire que oui, il y a des gens qui ont des changements spectaculaires, mais ils sont toujours eux à l'intérieur. Voilà. Et puis il y a certaines maladies, donc tout ce qui va toucher le corps, donc que ce soit mécanique, anatomique ou physiologique. L'hypnose peut agir sur certaines choses, les douleurs, etc., etc. Ça peut vous aider à récupérer sur des traitements lourds qui ont des gros effets secondaires négatifs. Voilà, mais c'est plutôt un complément, l'hypnose. Voilà, certaines personnes ne font que l'hypnose et font des rémissions spontanées, mais on ne pourra jamais prouver est-ce que c'est l'hypnose qui les a fait guérir ou si c'est autre chose. Voilà, en fait, c'est pas tellement le sujet. Le sujet, c'est que l'hypnose peut venir en complément d'autres traitements, qui soient psychologiques ou allopathiques ou énergétiques ou ce que vous voulez. Après ça, chacun croit en ce qu'il veut. Il y en a qui croient plutôt aux méthodes énergétiques, il y en a qui croient plutôt aux méthodes allopathiques. Moi, j'ai envie de dire la meilleure méthode, c'est celle qui vous soigne, qui vous aide à guérir. Voilà, donc l'hypnose va venir en complément pour vous aider à vous soigner, voire à vous guérir. Alors, différence entre se soigner et guérir, je me soigne, c'est j'avais un problème qui fait un symptôme. Ce symptôme, il n'est plus là, mais j'ai toujours le problème, donc je pourrais potentiellement refaire le symptôme plus tard. Et se guérir, c'est j'avais un problème qui a généré un symptôme. J'ai réglé le problème, je me suis soigné et j'ai réglé l'origine du problème. Donc là, je suis guéri. Normalement, il y a très peu de chances que je refasse ce symptôme-là ou un autre symptôme qui pourrait être déclenché par ça. Et donc l'hypnose, elle va venir donc en complément des autres traitements quand c'est un problème, comme je disais, en physique, physiologique, etc. Pour vous aider, pour viser en tout cas au minimum le soin et au mieux la guérison. Quand c'est possible, évidemment. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec l'hypnose? Ah oui, il y a certaines personnes pour qui l'hypnose est contre-indiquée, voire il ne faut pas qu'ils en fassent. C'est donc certaines pathologies psychiatriques, donc les gens qui sont atteints de schizophrénie et d'autres maladies voilà, peuvent être des contre-indications. Donc schizophrénie, vous oubliez l'hypnose. Tout ce qui va être aussi, après il y en a d'autres, ça tout le monde n'est pas forcément d'accord, donc je vais les citer quand même, et puis ceux qui sont pas d'accord, mettez-le en commentaire. Mais ça vous regarde, mais voilà, toutes les maladies qui concernent en fait les problèmes dissociatifs, donc ça peut aussi concerner les bipolaires, les borderline. Après je suis pas psychiatre, donc je suis pas un expert dans toutes ces nomenclatures, mais grosso modo ces trois profils là, on ne fait pas d'hypnose avec eux, à quelques exceptions prêtes. Mais ça, je ferai une autre vidéo avec Christelle Joly, qui est psychologue. Elle rentrera un peu plus en détail. Voilà, donc je pense que j'ai répondu à la plupart des questions que j'entends qu'on me pose sur l'hypnose. Ah oui, en combien de temps ça s'apprend l'hypnose? Ça dépend. Ça dépend de vous déjà, de votre capacité à vous à apprendre. Plus vous allez pratiquer, plus vous allez apprendre vite. Plus vous allez lire des bouquins, plus vous allez apprendre vite. Plus vous allez pratiquer ce que vous avez compris dans les bouquins, plus vous apprendrez vite. Et après, ça dépend de si vous rentrez en formation, ça va dépendre de votre organisme de formation. Il y en a qui vont vous former en un bloc sur 2-3 mois non-stop. Il y en a qui vont vous former une semaine par mois. Il y en a qui vont vous former 1-2 week-ends par mois. Enfin bref. Ça, il y a différentes variables. Choisissez ce qui paraît vous convenir le mieux.
il y a des avantages et des inconvénients dans toutes les méthodes. Donc en gros, une formation en hypnose complète, ça peut durer, je dirais, entre 3 mois, grosso modo, mais ça c'est formation théorique, après il faut aller pratiquer en vrai, et 2-3 ans. Voilà. Donc quelqu'un qui est bien formé aura mis globalement 2-3 ans à se former, parce que ça va compter à la fois les cours théoriques en formation et aussi la pratique en cabinet, dehors, en spectacle, etc. etc. Et bah, je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo, sinon elle va être trop longue. Si vous avez d'autres questions, dans les commentaires, hein, comme ça à la limite, s'il y en a assez de nouvelles questions, je ferai une vidéo spécifique. Vérifiez quand même que j'ai pas déjà répondu dans une autre vidéo. Un petit pouce si ça vous a plu, partagez la vidéo et les autres s'il vous plaît. Et puis abonnez-vous à la chaîne, demandez aux gens de s'abonner, etc. Moi, c'est ce qui va faire que je vais faire plus ou moins de vidéos. Voilà, je vous remercie, à très bientôt pour une prochaine vidéo.